Hello vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un format vlog comme l'indique le titre de cette vidéo. Et c'est un vlog un petit peu particulier puisque ça fait un moment avec les filles sur Instagram qu'on a parlé de la possibilité de faire cette espèce de lecture commune autour des Hachette Heroes et des Twisted Tales surtout. Et donc du coup on a enfin réussi à se caler une date pour le lire toutes ensemble. Et c'est ce qu'on fait, et ma lecture en cours n'est autre que Réflexion de Elisabeth Lim, qui est le Twisted Tale de Mulan, où elle devrait partir dans une quête dans le monde des morts. Je viens de commencer, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, j'ai lu une centaine de pages. Pour l'instant, j'aime plutôt bien, l'écriture me plaît pas trop par contre. C'est une écriture un petit peu particulière et un petit peu pédagogique en fait. Je trouve qu'elle est assez, peut-être pas pédagogique mais assez scolaire. C'est pas l'écriture la plus belle qui soit. Je le remarque pas toujours mais là particulièrement on la sent en fait, elle s'efface pas au profit du récit et pourtant les écritures qui se remarquent d'habitude, c'est vraiment les belles écritures. Là, je pourrais pas dire qu'elle est belle plus que ça. Mais écoutez, pour l'instant, ça se lit bien. J'aime bien l'histoire. Je trouve ça bien fait. Je trouve que l'utilisation des légendes chinoises dont on voit déjà un petit peu le début dans Mulan, là, est bien utilisée dans ce Twisted Tale. Donc du coup... j'ai continué ma lecture, donc le but c'est de vous faire un petit vlog lecture, de vous en dire un petit peu plus à chaque étape de ma lecture pour avoir l'avis final à la fin de cette vidéo. Et bien sûr, en barre d'infos, je vais vous donner toutes les infos pour aller suivre les copines qui ont fait différentes vidéos. Tout le monde n'est pas forcément sur un format vlog, mais comme ça vous aurez des avis sur pléthore de Twisted Tales grâce à cette petite collaboration. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis je vais bouquiner. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin très rapidement pour vous parler un petit peu de ma lecture de Réflexion, qui est donc le sujet de ce vlog. J'ai largement dépassé la moitié puisqu'il doit me rester une centaine de pages, je pense. Mon avis jusqu'ici, c'est que pour l'instant, je trouve que le côté Twisted Tale est plutôt bien fait. J'apprécie aussi ce monde des morts qui a une architecture absolument invraisemblable qu'on a du mal nous-mêmes lecteurs à comprendre. Au début ça m'a un petit peu dérangée parce que voilà, je comprenais pas ce qui se passait, mais aujourd'hui je me dis que en fait c'est plutôt bien fait parce que Mulan et Shang sont tout aussi perdus que nous dans cet univers. Vraiment je trouve ça très bien fait. Après je trouve pas l'écriture fantastique absolument. Il y a des retournements de situation qui sont un petit peu attendus, mais dans l'ensemble c'est une bonne lecture. En tout cas ça se lit hyper rapidement. Et donc ce matin je vais tranquillement retourner à ma lecture pour très vite j'espère vous donner mon avis. Voilà. J'espère que vous allez bien. On est jeudi soir et finalement les plans que j'avais pour ce soir sont tombés à l'eau pour des raisons indépendantes de ma volonté. Du coup je me dis qu'il est peut-être temps que je termine Réflexion, ce qui me permettrait de ne pas passer mon week-end à lire et à stresser pour sortir la vidéo lundi. Ce serait plutôt cool parce que je suis grave en retard, ne nous le cachons pas, mais je pense que c'est possible, d'autant que en fait ça se lit hyper vite, c'est ce que je vous disais, mais comme les pages elles sont hyper épaisses, et du coup on n'a pas l'impression de lire beaucoup, mais en fait ça passe vite. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, toujours est-il que là Mulan est dans une position assez mal barrée on va dire, donc je suis curieuse de voir où ça va aller et on se retrouve très vite pour que je vous donne mon avis final sur ma lecture.
Coucou vous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog puisque je suis très fière de moi. J'ai réussi à terminer Réflexion hier soir. Franchement, j'avais un petit doute sur ma capacité à le terminer parce que mine de rien, je suis quelqu'un qui lit extrêmement lentement. Mais en fait, j'ai réussi. Je me suis fait un petit peu emporter par cette histoire et par la fin. Et donc du coup, je pense qu'il est enfin temps de vous donner mon avis un petit peu complet sur ma lecture. Dans un premier temps, j'ai été un peu étonnée, vraiment au début de ma lecture, de me retrouver dans un passage de Mulan qui n'est pas vraiment le début, qui n'est pas non plus la fin. J'étais un petit peu voilà, en train de me dire tiens c'est bizarre qu'on se retrouve là, mais en fait ça fait tout son sens et c'est un passage qui permet de rentrer beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement dans l'histoire et qui m'a très très vite plongée dans le tout de ce Twisted Tale. Pour éviter de vous faire un suspense de ouf, j'ai passé un bon moment de lecture, mais bon, il y a eu des petites choses qui m'ont un petit peu moins plu et je vais vous parler de tout ça. Réflexion, j'ai pas trop envie de vous raconter de quoi il s'agit, sachez simplement qu'il s'agit d'un Twisted Tale qui reprend la trame de Mulan, mais comme l'indique la phrase ici, et si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts. Je ne vous dirai pas qui est-ce qu'elle va essayer d'aller chercher dans le monde des morts, je vous laisse deviner, mais bon, quand on pense aux personnages principaux, on s'en doute légèrement. Et ce que j'ai trouvé très bien fait dans cette réécriture du conte de Mulan, c'est vraiment toutes les légendes chinoises qu'il y a autour du monde des morts. Puisque nous, en France et en Europe, on a une vision de la mort qui est un petit peu particulière et qui est notamment empreinte de la religion, comme ça a été le cas aussi dans la Rome antique, dans la Grèce antique, dans l'Égypte ancienne. À chaque période, à chaque société et à chaque peuple, en fait, ses propres légendes autour du royaume des morts. Personnellement, je connaissais très peu les légendes sur ce sujet, les légendes asiatiques. J'en avais eu un petit aperçu lors d'une exposition sur le monde des morts et l'horreur en Asie. C'était au musée du Quai Branly, c'était une superbe exposition. Un petit peu flippante, c'était la première fois de ma vie que je flippais dans une exposition. C'était un peu particulier mais j'ai vraiment énormément aimé. Et ici, je trouve qu'on dissémine un petit peu toutes ces choses. Il va y avoir les noms vraiment des lieux. Yudu, qui est le royaume des morts, qui est un petit peu l'endroit où les fantômes attendent de monter au paradis. Le paradis qui, je ne sais plus comment il s'appelle. On a le Diyu, qui est plutôt là où les fantômes et ou démons vont devoir payer leurs péchés dans leur vie. On va avoir le pont sans retour, on va avoir la légende de Mengpo qui est la dame de l'oubli qui va en fait faire boire aux morts qui doivent se réincarner une potion spéciale qui leur permet d'oublier leur vie d'avant pour pouvoir se réincarner mieux dans une autre vie. Bref, on a vraiment tous ces personnages, j'en oublie énormément. Il y a le roi Yama qui est le roi et un petit peu l'administrateur, le comptable du royaume des morts. Voilà, il y a tout un tas de rôles hyper particuliers et que je ne connaissais pas du tout et j'ai trouvé qu'Elizabeth Lim jouait très bien avec tout ça. Et ce que j'ai trouvé aussi très bien fait dans cette histoire, c'est que Mulan, elle va découvrir le monde des morts qui a une architecture hyper particulière qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît sur Terre ou ce que j'ai pu lire par ailleurs. On va avoir des chambres, on va avoir des passages qui font qu'on passe d'un étage, enfin il y a une notion d'étage, mais on est un petit peu perdu dans tout ça. Au début ça m'a un petit peu perturbée, je vous l'avoue, parce qu'on passait d'une chose à une autre sans vraiment comprendre pourquoi. Mais finalement je me suis rendu compte que ça participait à l'architecture un petit peu. C'est florissant le mot qui me vient tout de suite à l'esprit, mais c'est pas vraiment ça, c'est juste que c'est foisonnant. Ça bouillonne, on comprend pas tout, mais c'est fait exprès et vraiment j'ai trouvé que c'était très bien décrit de la part d'Elizabeth Lim. Encore une fois, des fois on s'y perd un peu, mais ça participe à mon sens à ce roman quoi. Bon, maintenant que je vous ai dit un petit peu tout ce que j'ai apprécié, je vais passer un petit peu aux désavantages de ce roman. Déjà, l'écriture m'a pas paru absolument incroyable. J'ai eu un problème absolument particulier, mais bon, ça m'arrive assez régulièrement. J'ai eu un petit problème avec la description des actions.
Je trouve que Elisabeth Lim n'est pas toujours hyper claire dans l'explication quand il y a une bataille, quand il y a une action qui se déroule, qu'elle soit dramatique, qu'elle soit sanglante, cruelle, enfin n'importe quoi. Moi des fois j'étais perdue, j'étais qui est-ce qui parle, qui est-ce qui se fait attaquer, par qui, comment, qu'est-ce qui se passe, voilà, j'ai eu des petits soucis. Et du coup, ça m'a un peu sorti de ma lecture parce qu'il y avait des moments où je lisais des phrases que j'arrivais pas à traduire en images dans mon cerveau. Moi, quand je lis, forcément, bah, je vais énormément imaginer ce qui se passe dans ma tête. Et là, des fois, il y avait des choses... J'étais complètement perdue, je voyais pas ce que Mulan elle était en train d'essayer de faire avec son épée. Je comprenais pas qui est-ce qui était en train d'essayer d'attraper Chichi. Enfin, voilà, j'ai eu des passages un petit peu difficiles là-dessus. Et ensuite... Mais ça, je pense que c'est lié de toute façon à l'histoire. On s'attend à la fin. J'ai pas eu de grandes surprises. J'ai eu une vraie fascination pour tout ce qui était de l'univers des morts et des légendes autour de tout ça, autour du Diu. Mais j'ai pas été surprise. J'ai pas été mindfuckée par cette histoire. On s'attend à la fin. Mais franchement, c'était une bonne lecture. En plus, gros avantage, je trouve que ça se lit très vite. Déjà, les pages en fait sont hyper épaisses. Alors, c'est pas écrit très gros à l'intérieur. Mais les pages sont hyper épaisses, donc en fait ça se tourne assez vite, et puis voilà, une action en amène une autre, et donc il n'y a pas vraiment de moment où on s'ennuie mortellement, donc du coup ça se tourne plutôt bien, ce qui fait que je l'ai lu en à peu près une semaine, ce qui devient rare de nos jours. Du coup, voilà, vous avez un petit peu mon avis global sur cette lecture. Vraiment, j'ai passé un bon moment. On est loin du coup de cœur, mais on est aussi très loin de la déception. Honnêtement, je suis pas partie hyper sereine en commençant cette lecture parce que j'avais forcément beaucoup d'a priori. J'ai jamais lu de livres Disney en dehors des peut-être quelques albums jeunesse que j'ai pu avoir quand j'étais petite. Donc voilà, forcément il y avait un a priori, mais franchement ça se lit bien. Et je me laisserai probablement tenter par d'autres Twisted Tales. D'ailleurs, je profite de la fin de ce vlog pour vous introduire les vidéos et les posts des copines, puisque j'ai lu ce livre en collaboration avec certaines copines de Bookstagram. Toutes les chaînes seront en barre d'infos et il me semble que je suis la dernière à publier, ou sinon il y en a encore une demain. En tout cas, vous aurez toutes les informations pour aller voir les différents Twisted Tales qui ont été lus et chroniqués. Et puis ça vous donnera peut-être d'autres idées de lecture que réflexion. Moi en tout cas, je n'hésiterai pas, et je pense qu'à l'heure où sortira cette vidéo, j'aurai déjà vu tout ce qui est paru auparavant. Je n'hésiterai pas à aller piocher quelques autres idées chez les copines, notamment ceux qu'elles ont appréciés. Attends, je ne vais pas m'infliger d'aller lire quelque chose qui en plus a pas l'air ouf. Voilà mes petits loups, j'espère que ça vous a plu, ce petit concept de vidéo et ensuite vlog de lecture et ensuite la vie. En tout cas, ça a été une super collaboration, je suis super contente d'avoir pu découvrir ces Twisted Tales. Sur ce mes petits loups, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de faire d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!